Épisode 158 avec Maud Landry, où j'étais pas là. J'étais malade cette semaine-là. Et là, Charles n'est pas là pour faire l'intro. Il est dans le sud de la France. C'est bien compliqué. Ouais, le gars vit sa best life. Mais pour vivre votre best life avec un 15% de rabais, vous pouvez vous amuser avec les jouets et les articles de chez Eros et compagnie avec 15% de rabais en entrant le Gagne 15. Gagne 15 en majuscule. Il n'y a pas le. J'ai dit le au début, mais il n'y a pas le dans le code promo. Fait que, ben, c'est ça. Écoute, c'est un sex shop. C'est ça que c'est. Puis, ben, on en parlait peu avant, hein, parce qu'on était mineurs. C'est pour ça que j'en parlais pas plus jeune. Prude, Anto? Prude? On était-tu prude avant? Non, mais c'est quelque chose la sexualité évolue, tu sais, avec le temps. Elle évolue, ouais. On en parle de plus en plus. Puis, pour vrai, ça peut rajouter du funky funny. Dans votre couple, dans vos expériences, pas juste en couple. Fait que voilà, gagne 15. Sinon, je suis en tournée. Écoute, viens voir ça, je suis un peu partout. Et là, je m'en vais à la mi-juin, je pars sur la Côte-Nord, mais je commence avant dans le nord du lac Saint-Jean, à Péribonka. Après ça, je fais Natashquan, Havre-Saint-Pierre, Baie-Saint-Paul. Fait que, ça, j'étudie la bonne ville. Oui, en fait. Non, pas Baie-Saint-Paul. Port-Cartier. Je fais pas de baie. grave. Je me suis trompé. Je suis désolé. Ben non. Fait que, viens voir ça. Sinon, je suis un peu partout en tournée. Cet été, ça continue. Cet automne, un peu même l'hiver prochain. Fait qu'il y a plein de dates qui se sont ajoutées. Va voir ça sur mon site internet, anthonyremillard.ca. L'épisode commence là. La première personne qui est venue comme juge au Gang Show, mesdames et messieurs, Maud Landry. Dans le milieu, je vais faire le tour. Salut Maud. Allô tout le monde! Ça va bien? Oui, vous autres? Merci d'être là. T'étais la première juge de toute l'histoire, puis merci d'avoir embarqué dans le trip avec nous autres. Ben, Parce qu'au début, les humoristes, ils voulaient pas faire ça. Tout était cool, t'as accepté. Merci de l'avoir fait. Ben, parce que t'es mon ami, j'ai pitié de toi. Yeah, merci. T'as-tu des conseils pour les jeunes humoristes en arrière? Oui, j'ai pensé à ça, puis pas trop prendre les choses personnelles. Parce que, tu sais, les gens, les publics écoutent avec leur prisme de leur journée, puis des fois, ils ont une journée de marde, puis là, ils t'aiment pas. C'est pas nécessairement tes jokes qui sont à chier. C'est le prisme. Ouais, c'est ça, comme prendre du recul. C'est pas toi qui es à chier, c'est tes jokes, ou ben, tu sais... ouais, pas trop prendre les choses personnelles. C'est un très bon conseil. Merci. Je pense. Est-ce que vous êtes prête à commencer ce show-là? Oui! Est-ce qu'on a le meilleur public en ville? Yes! Jo, je te laisse présenter le premier humoriste. Oui, alors, faites un maximum d'applaudissements pour accueillir notre premier ce soir. On commence à faire du bruit pour Jordan Ajuelos. Restez assis. Salut les amis, j'aimerais qu'on réfléchisse à la chose la plus folle, indigne, humiliante qu'on ait faite pour de l'argent. Moi, une fois, j'ai travaillé. Franchement, je souhaite ça à personne. Dans la vie, je suis ingénieur, mais je crois que le seul moment où je suis bon dans mon métier, c'est à l'entrevue d'embauche. Genre, on dit souvent que l'entrevue, c'est une phase de négociation. Non, c'est faux. C'est un match. C'est un match Pokémon. Et moi, je m'y connais. Parce que je suis dresseur Pokémon. J'ai les 8 badges. C'est plus que d'amis. Ces badges, voyez-vous, sont la preuve que je suis un dresseur aguerri, que j'ai battu la ligue et que je me sens seul. À ce propos, mon psy me dit... mon Pokémon de type psy me dit... Psyduck! 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 Ce qui signifie... Cher Jordan, tu as peur de l'engagement. Moi, je suis là, wow, cher Jordan, ça va beaucoup trop vite entre nous. Allez, Psyduck, tu rentres dans ta Pokéball. Ça fera 80 Poké de pièces. En entretien d'embauche, je suis paré à toute éventualité. Si la RH me demande « Pourquoi ce trou de 1 an dans votre CV ?» Vite, j'esquive. Elle ne doit pas savoir que j'ai pris une année sabbatique parce que je suis de gauche. Et je contre-attaque. Et vous, madame? Comment expliquer un tel roulement de personnel?
Bam, coup critique. Elle est confuse. Elle va essayer de se rattraper en disant quelque chose comme est-ce que le salaire est important pour vous? Je vous rassure, son attaque bullshit n'a aucun effet. Je lui dis excusez madame, mais je suis ici par passion. Toutefois, afin de financer mon projet humanitaire à Cancun... Cancun? Pardon, comment vous dites ici? Ok, bon, afin de financer mon projet humanitaire à Acapulco. Mes prétentions salariales sont juste assez hautes pour que vous croyiez en mes compétences. Pardon, je rigole parce que c'est drôle. Je finis de l'affaiblir en adaptant mon vocabulaire à sa culture. J'emploie des mots comme nonobstant, optimisation fiscale, Prozac. Puis... Oh! Jordan a joué là! Dieu! Là, OK, on va juste mettre de quoi au clair tout de suite. Si vous me faites A, c'est de votre faute. Vous deviez rire, OK? Si vous riez, je frappe pas là-dessus, OK? Je suis premier, c'est plus dur. Il est dans la team Rocket, c'est pour ça. Oui. Ah ouais. Moi, j'adore les Pokémon. Fait Merci. que j'aurais vraiment aimé ton numéro. Merci. Mais malheureusement, t'as fait des trous dans ta chemise pour rien. Mais moi... non, mais écoute, j'ai aimé ça. J'ai aimé l'idée, en fait. C'est très funky. Je suis fan de Pokémon. Cool, Ça, j'ai merci. trouvé ça intéressant. C'est cool. Mais je pense que c'est ça. T'es peut-être pas assez punché, en fait. Peut-être un peu trop niché, en fait. Mettons, par applaudissement... qui aime applaudir? Par applaudissement, non, La question... Merci. C'est cool. c'est ça, je suis un peu déficit d'attention. Mais ouais, qui est Pokémon par applaudissement? Qui cette génération-là? C'est le tiers de la salle, à peu près. C'est pas en grande majorité, en fait. Donc, malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de gars qui ont peut-être manqué la cible à cause de ça. Ouais. Donc, c'est ça. Fais des jokes sur Digimon à la place. Non, pardon, ouais. Pokémon d'abord, Digimon. Comment? Pokémon plus que Digimon, ouais. Oui, en effet, mais pas assez quand même ce soir. Oui. Donc, C'est correct. ouais, c'est Moi, ça. j'ai beaucoup aimé ça. Puis tu t'en allais quelque part avec le travail. T'as comme dit que t'as fait l'erreur de travailler. Puis tu touches une vérité et personne n'aime ça, travailler. T'sais. Puis là, t'es allé avec les Pokémon. Puis moi aussi, je suis d'accord que c'est pas un référent qui parle à tout le monde. T'sais, si tu veux jouer dans des grandes salles, c'est sûr que ça va parler à une génération que moi, je connais. Mais t'es allé quelque part d'original avec ça. Moi, j'ai bien aimé la joke d'Acapulco. T'as joué un peu avec nous, tu sais, puis t'es très sympathique pour un Français. C'est vraiment le fun. Vraiment, non, mais t'as un bon comic mind. Continue d'aller là. T'es vraiment le fun à écouter. Puis on s'en fout quel sujet t'as pris. C'est Pokémon, mais tu peux écrire sur plein d'affaires. T'as vraiment du potentiel. Bravo. C'est cool, merci. Bravo. J'ai beaucoup aimé aussi l'audace d'essayer ce que tu as fait parce qu'il y avait quelque chose de le fun dans l'écriture de prendre vraiment comme un match de Pokémon puis de le mettre dans l'ambiance, de le transposer dans une entrevue de job. Mais j'ai l'impression que c'était plus le fun pour toi de décrire ça puis de t'amuser dans la transposition que pour nous autres de le vivre. Bah, ok. Bah, c'est sûr que je m'amuse en l'écrivant et en le faisant. Et puis, bah, j'espère que ça fait plaisir aux gens aussi. Mais je pense qu'il y aurait manière de parler de ce sujet-là puis mais de le rendre plus accessible à tout le monde. ouais, ok. Ouais. Bah, ça fait beaucoup de compliments, en tout cas, merci. Il a pas compris qu'on l'insultait. Non, il a pas compris. Non, OK. C'est cool. Mais petite idée comme ça, mais tu sais, juste comparer, mettons, pour aller chercher tout le monde, comparer les Pokémon, c'est comme, mettons, juste une mini-explication de, OK, tout le monde comprend de quoi tu es en train de parler. Genre une mini idée. Genre, dire que l'entrevue d'embauche, c'est comme un match Pokémon? Non. Jordan Aruelo! Merci. Jordan Aruelo! Et on continue avec Ben Sousa! Ben Sousa! Salut le gong, est-ce que ça va bien ce soir? Ouais. Je vous crois. Alors voilà, Ben,
32 ans, célibataire. Pas par choix, hein? Pas par choix. Merci. Non, 32 ans, c'est bien. C'est l'âge où c'est bon de prendre des nouvelles habitudes. Et moi, mes amis ont commencé à prendre cette fâcheuse habitude de chier des bébés. Hein? C'est fou, c'est même plus à chaque année, c'est à chaque mois maintenant. C'est pra. Grosse prod, vraiment. Et bon, j'aimerais commencer par dire que j'aime le concept d'un bébé. Vraiment, un bébé, c'est beau, c'est pur, c'est magique, ça sent bon. C'est fou comment ça ruine la vibe dans un groupe chat. Hein? J'ai une amie qui vient d'avoir un bébé, vraiment content pour elle. Mais depuis, sa seule contribution au groupe chat, c'est d'envoyer des photos de son putain de bébé. Hein, bébé Matisse avec un petit chapeau rigolo. Bébé Matisse passe l'aspirateur. Ou le classique, bébé Matisse mange du chocolat et il s'en est encore foutu plein la gueule, le petit cochon. Et on s'entend que quand tu reçois une photo de bébé, tes options de réponse sont assez limitées. Hein, tu peux pas réellement dire ce que tu penses, ce serait stupide. T'es pas mal obligé d'écrire quelque chose du genre waouh, trop mimi. Tu peux faire une blague, mais si tu fais une blague, on s'entend, il faut que ça reste dans le registre d'une émission de pas de patrouille. Hein? Du genre ok bébé Matisse, je t'engage pour passer l'aspirateur chez moi pour le paiement. Est-ce que tu acceptes les petits bisous? Et ça, c'est un texte de Loïc qui, 4 messages plus haut, demandait si pour le chalet, on en avait assez pour tout le monde avec $300 de kétamine. Hein? Et récemment, mon ami envoie une photo de bébé Matisse dans le salon, couché sur le ventre, avec sa bouche directement à côté à une marche, comme ça. Et ça, pour moi, c'est une claire référence au film American History X. Que j'ai perdu. J'en ai perdu quelques-uns. Alors, le film American History X, il y a une scène iconique où Edward Norton incarne un néo-nazi torse nu qui aime tellement pas les minorités ethniques qu'à un moment donné, il prend une minorité ethnique, il place ses dents contre le trottoir et il fracasse sa tête d'un coup sec. Et c'est violent, on est d'accord. C'est horrible, c'est tellement horrible, on ne le voit pas le faire, on voit juste... on coupe directement à lui qui se tourne vers la police comme ça, avec sa main en arrière, en souriant. Et j'aimerais vous dire que c'était un geste impulsif, mais ça m'a quand même pris 5 minutes pour trouver ce gif avant de l'envoyer. Oh, wow! C'est la meilleure joke de bébé de tête éclatée que j'ai entendue depuis longtemps. Merci, c'est gentil. C'est... Honnêtement, t'as un charisme qui est vraiment le fun, unique sur scène, qui est vraiment cool. Au début, ça manquait, mettons, de blagues dans le rythme. Tu sais, comme, mettons, t'as décrit les 3 photos de bébés typiques. Ouais. Il aurait fallu que tu passes une blague quelque part là-dedans, en place de juste décrire « Ah, mange du chocolat, il y en a partout. » Ah ouais, c'est ça. Dans ma tête, c'était tellement drôle. T'es-tu vraiment... T'es-tu vraiment célibataire? Oui. Parce que quand tu l'as dit... Il y avait plusieurs filles dans la salle qui étaient fâchées de ne pas avoir le jouet des Ross et compagnie, qui avaient l'air de te voir comme un remplacement possible. Ah ouais? Qui ça? Ok. On se parle après ou? Ouais. Ah, ok, d'accord. Oh! C'est moi et le jouet. Ok. Oh mon dieu. Ok, je suis ouvert. On va essayer des trucs. Joe, des commentaires? J'ai pas de commentaire pour Ben, j'ai un commentaire pour Jordan, par exemple, qui était juste avant. Ok. C'est que... non, mais c'est à moitié une joke, mais tu sais, t'as parlé de American History X, et tu sais, Oui, puis super tout de suite, film. t'as été sur une explication de c'est quoi ce film-là, puis t'as donné des référents, tu sais. Tu comprends? Et ça, c'était génial. Ah, merci. Jordan, par exemple. Mais c'est ça, il aurait fallu que...
Il aurait fallu qu'il explique les Pokémon. Bref, j'ai... C'est tout. Non, je t'ai trouvé très à l'aise pour de vrai. Bel job. Est-ce que c'est la première fois que tu fais ce numéro-là ou... C'est la 4e fois. C'est la 4e fois? Cool. J'aime beaucoup. Pour de vrai. Bon cheminement. Continue comme ça. Joe, merci. Gentil. J'ai pas eu de joie d'Eros, mais si jamais tu veux faire des affaires... Je suis ouvert. Je suis vraiment ouvert. Sérieux. 32 ans, c'est... Cool. Bel job, vieux. Tout ce qui bouge. Cool. Bien joué. C'est à moi? Il faudrait que ça soit à toi ok, bientôt. faudrait Ouais, que- ça serait... Je vais faire Ben, j'ai beaucoup aimé ça. C'est vrai que tu as beaucoup de charisme. Tu commences déjà à avoir de l'expérience, on dirait. Tu pas stressé sur scène. Puis j'ai vraiment aimé tes angles. J'ai vraiment aimé où tu nous as emmenés. Si tu étais une paire de souliers, je t'achèterais. Ouais, j'ai confiance en ces souliers-là. C'est vraiment Je gentil. serais même curieuse de voir d'autres de tes numéros. Je pense que tu peux aller très loin. Alors, venez au Chaussette Comedy Club. OK, une plug! C'est au Café des Habitudes. C'est à chaque 2 jeudis. Le jeudi, 7h30. Voilà. Attends, c'est trop weird que toi, tu le compares à une paire de souliers puis que ton show s'appelle le Chaussette Comedy Chaussette Club. Comedy Club. Hey, c'est fait, c'était meant to be. Man to me. Chuck me susurre à l'oreille que t'es le sosie de Jonas, des Jonas C'est la Brothers deuxième fois aussi. qu'il dit ça. Ouais, ben oui, C'est vrai, ça n'a C'est pas de bon cool, sens. c'est Ouais. cool. Bah, ils sont Fait super que t'es sexy, moi, célibataire j'aime par ça. choix, c'est ton choix. Pardon? T'es célibataire par choix, c'est ton choix. Non. Je suis juste pas bon. Je suis Non? pas bon à tout ce truc. Non. J'essaye vraiment fort, maman. Je te promets. Ben, peut-être essayer avec quelqu'un d'autre que ta mère à ce moment-là. Merci, Joe. C'est gentil. Ben Sousa! C'est excellent. Ben Sousa. Et on continue avec Mimi Levert! Mimi Levert! Oh my God! Eh non, mais vous êtes incroyables! J'en reviens pas que vous soyez tous venus ici ce soir pour fêter mon 66e anniversaire! Non, mais quand on y pense, là, femme qui fête ses 66 ans dans une salle sombre d'un bordel. Tapez pas ça sur Internet. Moi, je garantis pas ce qui va sortir. Ça sera certainement pas une vidéo de ma tante Janine qui fait du sucre à la crème pour ses petits-enfants. En tout cas, il n'y aura pas de sucre puis ben de la crème. Oh. Puis des petits-enfants. Moi, quand je joue sur scène, là, je le sais là, qu'il y a des gens qui me jugent. Hein? Ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est bien trop vieille pour faire de l'humour. Ben, vous savez quoi? Ça me dérange pas. Parce que quand t'as connu le regard des vendeuses quand tu rentres chez Bikini Village, il n'y a plus rien qui te dérange. Non, mais il n'y a rien de mieux pour écraser ton ego qu'une jeune fille de 18 ans qui te dit « Grand-maman vient chercher sa petite fille! » Ben là, non, là, je viens chercher un bikini. « Ah oui, pour votre petite fille? » Ah ben oui! Puis ça tombe bien, tu sais, on fait la même taille. Fait que je vais l'essayer à sa place. Fait que là, la vendeuse me sort un bikini brésilien. Hein? Ben, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, là, un bikini brésilien, en résumé, c'est que moins qu'il y a de tissu, plus que c'est brésilien. Tu sais, c'est pas un vêtement, c'est une sensation. Ben, c'est une sensation que tu as dans le crack. Non, mais tu sais, quand tu mets une culotte où on peut lire sur tes lèvres, c'est que c'est trop serré, tu sais, c'est trop serré. Non, mais c'est plus une culotte, là, c'est un emballage sous vide. Ça me fait penser, tu sais, les emballages de tofu sous vide, là. Tu sais,
quand t'es ouvres, là, ça fait fou. Puis t'as toujours un peu de jus de tu sais pas trop quoi qui sort. Fait que là, ben, je trouve un modèle pas pire, tu sais, puis je veux l'essayer, tu sais. Fait que là, la vendeuse chez Épée au couteau, qui s'appelle Maud Océane, désolée, elle arrête de se filmer sur TikTok pour venir me voir. Là, elle me dit, « Madame, voulez-vous que j'entre avec vous dans la cabine pour ajuster vos bretelles? » Non! Moi, là, j'ai pas envie qu'elle me voie tout nu puis qu'elle s'aperçoive que je peux me taper dans le dos avec mes seins. Non. Mimi Levert! Mimi Levert! Merci! Hello, Charles! Hello, tout le monde! Bonne fête. Bonne fête, Mimi! Merci! C'est-tu aujourd'hui même? C'est-tu aujourd'hui même pour de vrai? Oui, c'est aujourd'hui, j'ai 66 ans. Wow! Tabarnak, c'est bien cool. Ah! Mais là, Mimi, j'ai des questions, OK? Parce que OK. Ça non, dépend parce que- lequel. j'ai écrit un infographiste pour faire de quoi pour le bordel. Puis là, il me dit, ah, je fais les infographies pour le site Internet de Mimi Boisvert. Le verre? Le- Non. Le verre, excuse-moi. Mais Non, il est en train de faire mon branding, mon image de marque. D'humoriste. Quoi? tu pars-tu en tournée avec un one-man show, quelque chose? Ben, bientôt. Non, non. Non, non, moi, je viens du milieu des affaires. OK. Donc, je mène ma carrière comme une femme d'affaires, même si je commence à 66 ans, 65. Bravo! Félicitations. Ouais. Bravo! Mais ton site Internet, il marche pas en ce moment. Ben, j'en ai pas encore. J'ai mon vieux site Internet d'éducatrice canine parce que je viens du milieu des... On Je m'occupais des chiens avant. Tu dis un OnlyFans, ça serait payant? Ouais. Quoi, c'est un site? C'est un site? En tout cas, là, Allô, Mimi! Allô? Allô, bonne fête! On s'est Merci. parlé sur Facebook. Oui, je t'ai écrit sur Messenger Oui. en janvier, juste Oui, pour te dire exactement. que je te trouvais vraiment super. Ben, t'es bien fine, je m'en souviens, puis t'étais très bonne, bravo, t'as une écriture très raffinée, puis je me rappelle, tu m'as dit que t'avais étudié dans le même domaine que moi, en traduction et en correction, Ouais. puis on dirait que ça se ressent que t'as du vocabulaire, ton écriture est riche, fait que tu peux aller dans des zones vraiment vulgaires, que t'es attachante, on va te pardonner. C'est adorable. Puis c'est le fun parce que t'as 66 ans, mais je sais pas ce qui t'est arrivé dans ta vie, mais t'as encore un enfant en dedans de toi, t'as une jeune en dedans de toi. Puis Je vais mourir avec, je pense. Ouais, je pense que oui, t'as comme quelque chose de très grippette, de très tannant. Puis c'est le fun, c'est rafraîchissant parce que toi, t'as le regard de ta génération qui regarde les jeunes. Tu peux rire des générations d'aujourd'hui, tu peux rire de nous, puis mais t'as ton côté enfant, donc c'est très nouveau ce que tu fais. Ah, merci beaucoup. Ça, c'est un beau compliment. Merci, Maud. Ça fait Ça fait plaisir. Yes, j'ai beaucoup aimé. Par contre, Jordan. Câlisse. Pour vrai, j'ai beaucoup aimé. T'as un beau charisme. J'aurais aimé d'entendre plus encore. Je sais pas combien t'as de matériel en ce moment, mais j'avais l'impression que ce numéro-là était plus long puis que il fallait qu'on t'arrête parce que t'aurais pu faire un 10 C'est avec sûr, ça. c'est sûr. Fait que ça, j'ai trouvé ça très cool. Un petit bémol, la joke de lire sur les lèvres. Je suis peut-être un peu plus déjà vu, par exemple. Ok. J'ai l'impression qu'on est dans des jokes peut-être un peu plus communes, Ok. possiblement qui existent en quelque part. Je suis pas Merci. certain qui, je suis pas certain où, mais je pense j'ai déjà Ça entendu a ça dans été quelque dit part. sur les lèvres de quelqu'un. Oui. Ça a été dit sur T'as dit sur les lèvres de quelqu'un. OK, c'est bon, je note. Mais sinon, c'est un petit gagounet de même entre deux autres très bons gags. Le rythme était super le fun, super à l'aise. J'ai aimé beaucoup. Félicitations. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Puis en plus, t'as la même coupe de cheveux que moi, genre à 13 ans, dans Paul Skater. là. C'est ça, non, c'est sûr. Tu chantais dans Sum 41, toi, un bout, non?
The Offspring, ouais, c'est ça. Peut-être que aussi je suis dans les Pokémon, mais je ne sais pas, c'est pas ma génération. Jordan aurait pu nous le dire, mais il l'a pas Ouais, fait. c'est ça. Il est parti. Merci beaucoup, Mimi, de ta excellence. Bravo, Mimi. Bonne fête encore! Je vous arrête en plein milieu d'épisode pour vous dire que si jamais ça vous tente là, de bien dormir ou de regarder le gang show de façon très confortable, ben vous pouvez avoir accès à un matelas Polysleep en entrant Gagne 30 en ayant 30% de rabais sur tous les produits de Polysleep. Polysleep qui est, j'aime ça dire, Polysleep, mettre ben de la pogne dans le nom. Écoute, ben, c'est une compagnie canadienne qui fait des matelas et des oreillers vraiment de top qualité. Puis là, tu reçois ça chez vous, là, c'est tout empaqueté dans une petite boîte, tu déroules ça, ça prend quelques heures, ça se gonfle par lui-même, t'as pas à souffler, là, c'est pas un matelas gonflable, là, c'est juste ça prend de l'expansion avec l'air naturellement, puis ben, tu dors bien ou t'es confort. Fait que il y a de tous les formats de lit, là. C'est ça, c'est des matelas Polysleep. Mais sinon, aussi, on va continuer en vous disant que j'anime une soirée pour la 3e année. Une soirée vraiment le fun à l'extérieur, au parc du Domaine Vert à Mirabel. Ça s'appelle le Domaine du Rire. Viens voir ça, pour vrai, c'est super cool. C'est pas trop cher, t'emmènes ta chaise de camping, puis ben... T'as accès à un super bon show avec en moyenne 4 invités qui font 15 minutes, des super bons invités, toujours variés. Fait que viens voir ça en plein air, c'est super cool. La première, c'est le 11 juin. Sinon, on a le 23 juillet et le 27 août. Domaine du Rire à Mirabel. Viens voir ça. Et on continue ce show-là. Et on continue ça avec Patrick Fortin! Bonsoir, comment ça va? Ouais, je suis content, ça fait 1 an que je suis monté sur scène ici, là, c'est vraiment le fun, c'est spécial. J'espère qu'il va me donner un peu plus de temps. Bon, ben, je me présente, Patrick Fortin. Moi, dans la vie, je suis ingénieur. J'ai 51 ans. Ouais. Moi, je commence à trouver ça vieux, par exemple, 51 ans. Là, tu sais. Je suis le seul humoriste de la relève avec des REER. Là. Puis tu sais, moi, j'aurais aimé ça, être humoriste plus jeune. Mais j'avais pas ça, le guts puis la confiance pour monter sur une scène. Ouais. Puis ça, c'est dû à l'intimidation que j'ai subie quand j'étais jeune, le secondaire. Hey, je me faisais écœurer tous les jours dans l'autobus. Dans de lapin, dans de castor, petit chauffeur de marde. En 2022, moi, j'ai décidé de lâcher ma job steady pour devenir humoriste. Hey, tout le monde essayait de me décourager. Là. Puis là, moi, j'ai décidé de faire comme mes idoles. Tu sais, là, je me suis dit, tu sais, je vais suivre, je vais faire comme les gens qui ont poursuivi leur rêve puis qui ont réussi. Tu sais, comme Jeff Bezos, là, tu connais? Le gars d'Apple, là, comment il s'appelle, là? Steve Jobs? Jeffrey Dahmer? Ouais. Ah, c'est drôle, mais j'ai beaucoup de défis à 51 ans, je trouve, parce qu'à un moment donné, il y a un humoriste qui est venu me voir et dit « Toi, Pat, tu devrais faire des jokes de cul. » Tu sais, le monde aime ça. Tu sais, moi, les jokes de... Je sais pas, tu sais, ça me gêne, moi, de parler de ma colonoscopie, tu sais. Surtout que j'ai aimé ça. Non, mais tu sais... Je peux pas faire ça, des jokes de sexe. Tu sais, le sexe, c'est rendu une affaire pour les jeunes. Hey, moi, j'ai un couple d'amis qui est allé dans un club échangiste. Ils ont pogné le pied main bouche. Hey, non, mais je sais pas, je suis comme pas à l'aise, moi, de toute façon, avec les mots cochons, là. C'est là. BDSM, MILF, CHSLD. Pas à l'aise, je sais pas, je suis pas à l'aise. Puis regarde-moi la shape, là. T'sais, moi, je fais pas ça des positions du Kamasutra, là. Tu sais, le pont. Connaissez-vous ça, le pont? Tu sais, c'est genre, faut que tu te revives de même, les mains à terre que t'appartenais dessus. Moi, je suis ingénieur, hein. Non, ben... Je peux vous garantir quelque chose, c'est moi le pont, il casse en deux.
Merci tout le monde. Patrick Fortin! Patrick Fortin! Merci tout le monde. Super, merci. Bel job, Pat. J'ai Merci. une affaire négative. Ouais. À main, comme ça commençait à bien aller. Oui. Tu t'es retourné vers moi, tu m'as fait un clin d'œil. J'ai pas aimé ça. J'ai vraiment pas aimé ça. Ben, j'utilise l'arrogance des jeunes humoristes. C'est pour ça que Ok, j'essaie de ben, faire ça. j'ai comme. C'était violent. Je me pense pas dans ça. Charles, je m'excuse. Ok, parfait. Je t'aime. Mais on t'avait gagné là, v'là un an. Oh, ouais, mais si je commençais, là, ça fait un an et demi. Mais que je t'as fais. pris Ah une ouais. coche Merci incroyable. beaucoup. Ouais. Vraiment. Une assurance qui est le Ouais. fun. Deux, peut-être Ouais. trois jokes un peu déjà vus, comme le chauffeur d'autobus. Ce Ouais. procédé-là, il a été vu Ouais. et revu. Mais c'est pas. T'as vraiment pris une belle coche. Je suis vraiment Merci, fier de merci, toi. Charles. Merci. Puis je pense que la dernière fois, je t'avais dit pourquoi t'as lâché ta job d'ingénieur. Ouais. Je te le dis quand même. Ouais. J'ai lâché ma job steady quand même. Ouais. Je me suis trouvé un petit sideline. C'est quoi ton sideline? Ben, je suis consultant en gestion. Ok, fait que tu fais moins d'heures, mais tu charges deux fois Ouais, le mais prix. je veux une machine Tesla, là, c'est juste ça. là. Oh mon Dieu! T'as niaise, t'as niaise. Mais bravo, j'ai pas Ouais, d'autres merci. commentaires. Bravo, Pat. Bravo. Bravo, Pat. C'est Fais un- vrai. Vas-y. Non, Charles, retourne-y encore. C'est correct. Je sais pas, j'ai paniqué. OK, Qui c'est que tu as? Bon, c'est beau. Hey, peux-tu m'en aller? Non, mais moi, Ok. je peux y aller. vas-y, moi. Oui, Vas-y, go. vas-y. Moi, j'ai beaucoup aimé comment t'es vraiment à l'aise sur scène, Merci. puis t'es bon avec tes faces, tu sais, tu Ouais. prends tes rires. Puis ça, des fois, les humoristes, on prend pas nos rires. Il y a des rires, puis on est tout de suite en train d'enchaîner Ouais, à l'autre, ouais. puis toi, tu le prends. Puis t'as un bon timing. Si t'as fini 3 minutes pile, ça sonnait, t'as pogné un petit gag à la fin. Tu maîtrises bien les rieurs aveugles, les règles de 3, les renversements. Oui, ça a déjà été vu, mais tu les maîtrises bien. Moi, si j'étais Sylvain Larocque, j'aurais peur. Ma carrière. Ow! Ow! Vraiment, good job! Good job, Patrick. Puis c'est le fun parce que t'as pas essayé d'être quelqu'un d'autre. T'as vraiment parlé de toi, de la Ouais, base, qui t'es comme personne. Puis c'est ça qui est important quand on voit un humoriste la première fois, c'est d'apprendre à te connaître. Fait que je suis contente de te connaître. Merci de vos commentaires. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Yeah, moi, ça fait plusieurs fois qu'on se croise. Ouais, on se soirées croise, dernièrement. ouais. Puis j'aime beaucoup ce que tu fais. Merci, Je suis content de t'avoir Joe. ce soir. J'aimais ça, t'as dit tu sais, que tu manquais de guts dans la vie. Ouais. Tout ça, juste après avoir dit 51 ans, c'est trop vieux pour faire de l'humour, puis la fille avant en avait 66. J'ai trouvé ça. Non, mais, tu sais, le timing était parfaitement pas raison. bon. Tu sais, j'étais là, je la voyais, calisse. Je suis pas vieux. Non, t'as raison. Ouais. C'est fuck you, Mimi. Ben, ouais. Elle est là, elle est encore là. C'est pas vrai. Je taquine Mimi. Pour vrai, tu m'as fait beaucoup rire. J'ai noté pied, main, bouche. J'ai ri fort. Puis j'ai commencé ça. Ça, c'est le meilleur gag. Puis après, t'as enchaîné avec le pont. Puis le pont, tabarnak. là, tu m'as eu. Là. Ça, c'était Merci beaucoup. très, très habile. C'est brillant comme joke. Tu m'as eu. Bravo. Félicitations. Merci. T'es bon, man. Merci Continue. beaucoup. Merci. Patrick Fortin! Merci. Et on continue ça avec Mousse Fellini! What's up, le Gong Show? Est-ce que ça va bien? Yes! Alors, petit disclaimer, je sors tout juste de l'hôpital. Je me suis fait agresser il y a 2 jours. J'en suis sorti avec une commotion cérébrale. Fait que la seule raison pour laquelle je suis ici, c'est que j'ai pas d'assurance maladie. Alors, ça fait longtemps que je vous ai pas vu, le Gong Show, là! Yo, il y a sûrement beaucoup d'entre vous qui me connaissent pas. Fait que... Oui? J'ai réussi! On aurait excuse-moi. compris que ça fait pas 3 minutes. Il y a trop d'affaires sur la table. Ok, on reprend. Je disais que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Il y en a sûrement beaucoup d'entre vous qui me connaissent pas ce soir. Fait que je vais commencer ce numéro par une petite joke pour mettre tout le monde à l'aise sur le conflit israélo-palestinien. Non mais c'est une joke cute là, c'est une joke toc-toc, ok? Vous êtes prêts? Boum, boum, boum! Pas besoin de toquer, j'ai plus de porte. Voilà, maintenant que tout le monde est à l'aise. Sinon, c'est Ramadan en ce moment. Hey, Ramadan Moubarak, ma gang de Kevs. C'est pas raciste quand c'est moi qui le fais, là.
Alors petit quiz de culture générale musulmane. Le ramadan, c'est un mois sacré où tous les musulmans, Charles? Mange seulement après le coucher de soleil. Faux. Dans le fond, le ramadan, c'est un mois sacré où tous les jours, de 5h du matin à 7h du soir, tous les musulmans de ma génération ne mangent, boivent et fourrent qu'en cachette. Voilà, c'est pas mal ça. Et pour être honnête avec vous, la seule raison pour laquelle je sais que c'est Ramadan, c'est que tout mon entourage blanc québécois me le rappelle. Constamment. À chaque fois qu'ils me voient manger, allumer une cigarette ou que je me crosse en public. Apparemment, il y a des artistes qui font ça pour écrire. Fait qu'à chaque fois que ça arrive, moi, j'ai l'honneur de voir les yeux de mes interlocuteurs s'écarquiller, les sourcils se froncer et leurs lèvres me susurrer cette douce allitération québécoise. « Hey, toi! T'es-tu pas censé faire le ramadan? Hey, je t'ai catché! T'es pas un bon musulman! Tu vas aller en enfer! Merci. Elle s'est bien retrouvée là-dedans. Moi, personnellement, moi, ce qui me rend fou, c'est que j'ai quitté un pays qui interdit la liberté d'opinion religieuse pour que Ginette Terpentini contrôle mon ramadan. Yes, sir! Yeah! Mousse Fellini! Yeah! Mousse Fellini. Good Allô, job, vieux. allô. Good Ça va job. bien? Ça va, toi? Oui. Il t'a passé un beau moment? Oui, excellent moment. Génial, Ouais. génial. Qu'est-ce que t'as fait de bon en fin de semaine? C'est-tu lourd quand je parle de ça? C'est oui. Good job. T'es très à l'aise. Je pense que c'est la première fois que je te voyais. Si je me trompe pas, j'ai peut-être pas une super bonne mémoire, mais c'est la première on fois qu'on s'est se croise. croisés, mais pas dans les mêmes spectacles, là, plus. OK, c'est ça. Vers Ben, Charles, c'est une belle surprise. J'ai bien aimé ce que tu as fait ce soir. J'ai quelques petits commentaires, mais tu sais, j'ai des petits trucs un peu négatifs, mais c'est parce que dans l'ensemble, j'ai trouvé ça vraiment fort. Fait que c'est des trucs un peu plus pour peut-être t'améliorer. La première joke que tu as faite, je suis pas certain, parce que tu sais, la première joke, mettons, d'un number, c'est souvent la joke la plus importante, tu sais. Ouais. Puis là, tu commences avec « Hey, je me suis fait un peu agresser. Hey, je suis là quand même. » Tu sais, OK, Ouais. j'ai pas d'assurance maladie. Le gag est le fun, mais je pense que je me suis mis dans la peau du public de faire comme « Ah, c'est cool, mais c'est-tu vrai? Genre, il va-tu bien, genre? » C'est vrai, t'as C'est une ça, c'est commotion? arrivé pour de vrai, Ouais, genre? lundi soir, je me suis fait frapper par un inconnu dans la rue sans aucune raison. Ouais. Ouais. J'ai aucune mémoire de C'est ça. légal durant le ramadan, Non, ça? mais ça arrive souvent. Est-ce que... ouais, parce que techniquement, manger une volée, t'as pas le droit. T'as pas le droit. T'as résolu l'énigme. Mais Genre dans la rue comme ça, un gars t'a collé une shot. ouais, mais le pire, c'est que j'ai perdu toute la mémoire de ça. Moi, je me souviens être sorti, puis de me réveiller comme dans l'ambulance, puis on me dit, il y a un gars qui m'a frappé, comme ça, puis... Fait que là, j'ai la mâchoire un peu cassée, fait que ça me fait super mal de manger du côté droit. C'est pour ça que je fais ramadan à moitié. Ben, tu vois, on Ouais, est t'as intrigués quasiment- par ça. Moi, je voulais en savoir plus sur ton mais c'est agression. tout soon. Tout Tu vois? ça, mais tu viens de faire des blagues. C'était très drôle. Ouais, merci. Mais là, quand tu sais que t'as pas l'assurance maladie, combien ça t'a coûté, mettons, l'arrêt d'ambulance, l'hôpital, puis tout ça? C'est 150 pièces Wow. d'ambulance. Et pour aller à l'hôpital, c'est comme 1000 pièces. Mais moi j'ai comme une assurance privée. Pas une assurance la même que vous, fait que ça couvre pas tout. La Fait que mafia. J'ai des bills à payer, mais je paye pas les 1000 pièces là. J'en ai pas l'air. C'est pas vos 40 pièces qui vont changer quelque chose aussi. Fait que... Il est arrogant, le monsieur, je comprends pourquoi on t'a frappé. Moi aussi, j'aurais fait ça. Je pense que là, je le réalise avec toi là. J'étais un peu un asshole.
Mais oui, bref, tout ça pour dire que vu ce petit gag-là, vu qu'en plus c'est vrai, là, il y a comme une petite sympathie qui s'installe là, comme là, on n'est pas trop sûr sur quel pied danser en commençant ton number avec toi. Fait que oui, vu que c'est arrivé dernièrement, c'était le fun d'en parler. Puis je l'aurais peut-être attendu plus tard que tu aies un number pour vraiment comme parler de ça un peu plus pour nous amener sur cette track-là carrément. Parce que ton autre gag qui est tout de suite après, le conflit israélo-palestinien, ça c'est un premier gag, tu sais, fort que tu aurais pu commencer. Ça, c'est légal durant le ramadan? Ok. Le même joke, ça marche pas. On va faire un jour de jeûne ensemble. Hein. Ok. Je vais t'éduquer. J'ai une autre petite note. J'ai pas compris. Les gens, t'as dit m'en quand je me touche en public puis tout ça. T'as comme rajouté pour écrire. Il y en a qui font ça pour écrire. J'ai pas compris ça. Oh, on est deux. Mais moi, je voyais une perche à ça, je l'ai noté, parce que tu parles d'humoriste qui se crosse, puis t'as dit pour écrire. T'aurais pu t'inspirer de juste pour rire, puis dire juste pour rire, ou juste pour écrire. C'est le flash que j'ai eu. OK. Mais vas-y, moi j'avais Mais d'autres ça, notes. c'est le genre de joke, tu les comprends pas toi-même quand tu les écris. Tu sais, c'est comme juste, ça sonne le fun à dire, tu vois. Moi, c'était plus dans la vibe là, pour écrire. Dans le fond, tu te touchais parce que dans ta tête, tu te disais ça va faire un bon number. Ouais, je traîne beaucoup avec Loïc Dubois aussi. Mais moi, c'est que t'es venu écrire chez nous souvent avec ma blonde, ça me rend mal à l'aise. Pour écrire. Pour écrire. C'est un 69 pour écrire. C'est juste pour. C'est de la recherche humoristique. Cool. Mais très, très, très bel job à soir. Ouais, belle découverte encore, j'aurais dit. T'es rendu à combien de gang shows réussis, là? J'en ai raté un. Et c'est mon 8e passage. Donc 7 réussis. Félicitations. Yes! Oh. Oui! Bravo, Mousse! Merci Premièrement, t'as un nom de scène incroyable. C'est vraiment cool comme nom, Mousse Fellini. Je sais pas si c'est ton vrai nom. C'est pas mon nom. Je sais pas pourquoi quelqu'un t'a frappé parce que tu ressembles à Mika. Oui, c'est vraiment Mika. Puis la joke du toc-toc. T'as réinventé la joke du toc-toc-toc avec un sujet quand même lourd. Puis je trouve ça cool parce que c'est un relâchement quand tu parles d'un sujet lourd. Puis c'est un peu notre job là, de rire des trucs tristes. Good job, t'as bien fait ça. Merci. Et le ramadan, c'est un sujet riche que tu peux t'approprier parce que tu le fais. Moi, je peux pas en parler. Je trouve que c'est un sujet que tu... Vas-y, parle-nous-en plus. Je trouve ça intéressant, je trouve ça nouveau. Puis c'est pas mal ça. Juste pour écrire. Bravo! Merci. Juste pour rire. Bel job, Mousse. Je rien d'autre à rajouter. Merci, Charles. Mousse Fellini! Et on continue ça avec Styler Broken Angel Bélanger. Papa. Ma génitrice m'a conçu avec un démon pendant un show de Skrillex. Là, vous comprendrez que mon père, c'est pas un démon pour vrai. Là. Il est juste Capricorne ascendant Scorpion. J'ai jamais connu papa. Mon père est décédé pendant un accident de sidou. Au moins, ma mère a dit qu'il est décédé en faisant ce qu'il aimait le plus. Paraît qu'il est mort d'une overdose. Ça a juste à donner cette journée-là, il est en sidou. Je sais pas pourquoi. Avant de ne faire qu'un avec l'obscurité, avant d'être un enfant des ténèbres. Quand j'étais jeune, j'avais peur du noir. Puis pour combattre ma peur du noir, ma mère a pensé que c'était une bonne idée de m'enfermer dans un garde-robe, fermer les lumières puis attendre que j'arrête de pleurer puis de me débattre pour me laisser sortir. Puis il y en a qui vont dire que c'est cruel, même que c'est radical. Mais ça a été super efficace. Maintenant, j'ai plus peur du noir, j'ai juste calissement peur de ma mère. Je suis en désaccord avec les gens qui pensent que la mort, c'est un fardeau.
Moi, je pense que c'est une libération. Parce que je connais personne de mort qui est pogné pour faire ses impôts. Même que toute leur vie, il y a des gens qui cherchent une manière d'éviter de payer des impôts avec des manières complexes comme les paradis fiscaux. Moi, j'ai un truc pour vous. Tuez-vous. Cuidate, mandukar. Excusez, je demandais à mon père ce qu'il avait mangé pour souper. J'ai déjà essayé de m'enlever la vie en m'enfilant tous mes antidépresseurs d'une shot. C'est juste que moi, j'ai un petit œsophage, puis je suis pas capable de prendre toutes les pilules en même temps. Puis, rendu au 3e antidépresseur, je sais pas pourquoi, mais on dirait que je filais mieux. Mon meilleur ami au primaire s'appelait Émeric, un M, 2 R. Puis Émeric, il y a 2 affaires qu'il aimait bien, la magie noire puis égorger des pigeons. Et Émeric, il tripait ses grimoires, puis un moment donné, il m'avait passé un grimoire aztèque, puis ça disait que les guerriers aztèques, dans le temps, quand ils tuaient un autre guerrier aztèque, ils mangeaient leur cœur pour gagner le pouvoir de l'ennemi. Puis ça m'excitait. Fait qu'en sciences, en secondaire 3, il a fallu que je dissèque un œil de bœuf. Puis au lieu de le disséquer, je l'ai mangé. Pour me rendre compte que des bœufs, ben c'est myope. Oh! Siler Broken Angel Bélanger! Ou Marc-Olivier Chicoine. Oh mon Dieu, on aurait tellement dit Anthony Rémillard quand il s'est fait sacrer là, il y a 2 ans. Moi, je me suis suré à l'oreille Marc-André Grondin dans Crazy. Ouais, man, je me fais tout le temps, C'est vrai? dire que je ressemble un peu à Marc-André Grondin avec un peu plus de cheveux. Ouais. Un peu plus. Mais c'est un beau compliment, c'est un super bel homme. Je voulais juste confirmer mon Pourquoi t'as hésité? Non, non, Oui. Moi, j'aime beaucoup ce que tu fais, mais là, la dernière fois qu'on a parlé, tu me dis que t'es retourné dans une job temps plein à la caisse, là. Ouais, je suis expert en sinistre chez Desjardins. Mais. Expert en sinistre. OK. C'est pas une joke? Non, c'est pas une joke. Je travaille. Moi, j'ai fait l'école de l'humour, puis je me suis endetté de 40 000. Là. Ben, Chris, moi. 40 000? Ben, l'école, c'est 15 000, mais moi, j'ai investi en crypto. Là, clenche tes dettes, puis reviens faire des jokes à temps Non, plein. mais là, je T'es suis en train d'écrire mon heure en ce moment. Je suis allé faire le photoshoot, l'affiche, elle sort bientôt. Vous regarderez ça. Vous me suivrez, Marco Baramba Chicoine sur Instagram. Je mets bien des photos de moi de nu de dos. Parce que. Fait que Siler Broken Angel Bélanger, ça, c'est pas ton vrai nom? Non. C'est mon gamer tag. Good job. Le personnage est le fun. Ça fait-tu longtemps que tu fais ça? Ce personnage-là, je l'ai fait une fois dans une vidéo que j'ai mis sur Instagram, puis ça a pogné. Puis après ça, je me suis dit, il faudrait que je le ramène sur scène. J'ai croisé Mel, je pense, samedi dernier, puis j'ai dit, je peux-tu venir essayer de quoi? Puis ça a donné ça. Ça marche. Ouais, définitivement. J'adorais c'est les le fun. bruits de chat, moi. Ouais. Je suis jaloux, ça a l'air le fun à faire sur scène. Je vous jure, là, j'y pensais avant d'embarquer sur scène, puis j'étais comme, si c'est pas bon, ça va être juste cringe. Parce que je sais pas, genre moi, je me suis pas vu, là, mais moi, j'étais comme, je sais pas imiter un chat, fait qu'en tout cas, ça grave. Mais c'est vrai que c'est audacieux. C'est vrai que quand tu essaies des affaires weird, il y a du monde à qui ça va pas parler, qui vont pas catcher ce qu'il y a de drôle là-dedans. Fait que tu te mets à risque, c'est audacieux. Moi, c'est ça que j'aime voir. Je sais pas ce que je fais là, j'ai rien de négatif à dire. Je suis fan de toi. Tu sais, je t'ai écrit récemment. Oui, d'ailleurs, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. C'est genre, je trouve qu'en humour, on se donne pas assez de compliments, puis genre, pas vrai, c'est vraiment. Applaudissez-la. Ben là, voyons. Non, mais pour vrai, c'est que ça fait longtemps que je te suis, puis je suis vraiment fan de ce que tu fais. Tu pognes une coche sans arrêt, puis tu sais, t'es
t'es déjà bon en stand-up, t'es créatif, t'as de l'imagination. Moi, j'ai dit, tu fais pas juste du stand-up, écris de la fiction. Je veux savoir ce que tu... Je veux tout Fais des voir rapports ton en stock. sinistre. Ouais. Si Non, jamais mais votre c'est de char... valeur, tu sois endetté, là. Mais qu'est-ce que Ouais. t'allais dire? Si jamais votre Non, mais char- si jamais votre char tombe en panne puis vous savez pas trop pourquoi, appelez-moi, je vais vous faire passer tout ça un délit de fuite, OK? Mais c'est Tu viens ça. de perdre ta job, c'est sûr. Là. Mon nom, c'est Siler Broken Angel Bélanger. T'as-tu des affaires à plugger? J'ai rien de négatif à dire. Ben non, pour vrai, tu sais, je sors mon heure d'ici les 6 prochains mois. Là, ça dépend encore du... Allez voir ça. Mais si jamais, ça me ferait plaisir si vous venez. Tout le temps apprécié. Merci, vous avez été un public incroyable pour vrai. Good job! Siler Broken Angel Bélanger! Maude, c'est déjà la fin de l'épisode. C'était tellement le fun! Je suis content que tu sois venu. Ben merci, ça fait plaisir. C'était une belle soirée. C'était plaisant. Hein? Ouais, toi, t'étais un peu gossant, mais... Ouais. c'est pas vrai. J'adore Joey. J'étais un peu fucking comme drôle. ça, tu Bon, vois. tout le monde s'en va. T'as-tu des projets à plugger pendant que t'es là? Ben, pas vraiment. Ma captation de show sort bientôt, mais là, Elle sort où? je suis sur TVA, Illico, Vidéo Way. Puis, je sais pas trop. Vous me googlerez, mais. Après ma game de bowling. Après la game. Suite après, je vais checker. Fait que non, mais je suis en écriture, là. Fait que j'écris un nouveau show. Je vais dans les soirées du monde me péter à la gueule puis essayer des affaires. Très cool. Maude Landry, mesdames et messieurs! Merci d'avoir écouté ou regardé ça, cet épisode-là. Merci pour vrai de nous suivre. Si jamais t'as skippé l'intro puis t'adores les outros d'épisodes, t'as raté quelque chose de super important. C'est un rabais de chez Eros et compagnie en tapant GOGN 15, GOGN en majuscule, 15 en chiffres. Ça te donne 15% de rabais pour tes jouets, tes accessoires au lit. Et tu peux faire ça ailleurs qu'au lit aussi. Fait que voilà, c'est chez Eros et compagnie. Hein, oui, absolument, absolument. Bon détient, sex shop. bon sex shop qui détient aussi le podcast Sexe Oral. Et on est en compétition contre les filles de Sexe Oral. Pour nos abonnés sur YouTube, on est en compétition contre elles. Allez vous abonner sur la chaîne sur la chaîne YouTube, en fait, du Gong Show. Comme vous pouvez voir ici, on est à 36 500 et les filles sont à 139 000. On perd. Un jour, on va y arriver. Un jour. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous. Abonnez-vous. Puis sinon, c'est quoi? C'est Gong 15? Gong 15, le Gong 15, ouais, Gong pour, 15. Avoir 15% de rabais chez Eros et compagnie. Merci pour vrai de nous suivre puis d'embarquer dans ce projet-là avec nous autres. On se voit, ça dépend quand tu regardes ça ou tu l'écoutes. Là. Je m'en allais dire semaine prochaine, mais ça se peut que ce soit demain ou tout de suite après que tu écoutes l'épisode s'il est déjà sorti. Anyway, on sort ça toujours les jeudis et les dimanches. Voilà. Fait que, ciao!